Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo qui, pour être honnête, n'était pas du tout prévue. Je me suis dit de manière spontanée, j'avais envie de réagir aux acteurs qui ont été annoncés pour la série Harry Potter sur HBO. Puisque après avoir fait des vidéos Book vs Movie où du coup je compare les livres et les films Harry Potter, je me suis dit que j'avais envie de commenter sur cette série, puisque cette série elle est supposée être book accurate, donc elle est supposée être beaucoup plus proche des livres que les films qu'on a eus. Et donc je me suis dit tiens, je me suis pas encore vraiment prononcée sur la série, et là vu qu'on a quand même pas mal d'acteurs qui ont été annoncés, je voulais en profiter pour réagir aux acteurs qui ont été choisis et donner un peu mon avis sur tout ça de manière générale. Moi je veux vous voir dans les commentaires, je veux avoir votre avis. Déjà, il y a Bertie Carvel qui a été choisi pour le rôle de Cornelius Fudge. Là, avec la photo que je vois, je me dis, mais dude est un peu trop beau pour jouer le rôle de Cornelius Fudge. Donc je me dis, comment je suis supposée le tester quand il a l'air comme ça? Parce que Cornelius, c'est pas du tout un personnage que j'aime dans les livres. Mais l'acteur est sympathique à regarder en tout cas. Et j'ai l'impression qu'ils sont partis quand même sur un casting relativement jeune. De ce que je vois, de ce que j'ai pu regarder. Évidemment, on va continuer à voir au fur et à mesure. Mais je le trouve un peu jeune par rapport au rôle de Cornelius. Ce qui est aussi bizarre, c'est que, dites-moi si je me trompe parce que là tout est pas frais dans ma tête, mais il me semble pas que Fudge, on le voit dès le premier livre. Il me semble pas. Donc bizarre qu'il soit déjà casté, puisque la saison 1 est supposée être le livre 1 et ainsi de suite. Alors pause. Entre-temps, il y a des informations qui sont sorties et du coup, j'ai appris qu'ils tournaient la saison 1 et la saison 2 à la suite. Donc en fait, c'est logique qu'il y ait des acteurs de la saison 2 qui soient déjà annoncés. Après que j'ai tourné cette vidéo, il y a pas mal d'autres informations qui sont sorties. Du coup, je vais faire des petites pauses comme ça de temps en temps pour vous donner mon avis sur les nouvelles updates. Voilà. On peut retourner à la vidéo maintenant. Daniel Rigby pour le rôle de Vernon Dursley. Là pareil, vous voyez, je trouve qu'il a l'air beaucoup plus jeune que l'acteur qu'on a eu de base. Moi j'aimais beaucoup l'acteur Richard Griffith, du coup je me dis ça va être un peu dur de le remplacer. Mais d'un côté en fait, ça va être un argument pour quasi tout en fait. Je trouve que, bon, là maintenant la série est lancée donc let's go, hein, mais je trouve qu'il se tire vraiment une balle dans le pied pour moi avec cette série parce que le problème c'est que les films ont tellement impacté une génération. Pour beaucoup de gens, Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe. Ils s'en fichent du livre. Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont vu les films sans jamais avoir lu le livre. Ils en ont rien à faire. Et donc, pour moi, la série, ça va être très dur pour eux d'arriver à détrôner les films et d'arriver à nous faire croire, cette personne, c'est Harry Potter. Cette personne, c'est Voldemort. Cette personne, c'est Vernon Dursley. Pour moi, ils vont avoir beaucoup de mal à faire ça. Je leur souhaite que du bonheur et moi, je regarderai et j'essaie vraiment de regarder avec un œil neuf. Mais ouais, du coup, quand je vois cet acteur, je me dis, il a pas la vibe. Il a l'air trop gentil, en fait. Du coup, le tournage a commencé et on a eu le droit à des photos. Et du coup, là, ça y est, avec les photos, je trouve qu'en effet, il a pas l'air aussi gentil qu'il avait l'air sur les photos que j'avais vues de base. Par contre, je trouve qu'il est pas assez gros par rapport à la description de Vernon dans les livres. Il est carrément dit qu'il a même pas de cou à quel point il est gros. Donc là, c'est pas trop le cas. Je sais pas trop quoi en penser. Il a l'air vachement jeune. Après d'un côté je me dis c'est pas plus mal de les prendre jeunes puisque du coup le tournage a l'air de mettre énormément de temps comme pour tout de nos jours. Vaut mieux les prendre jeunes pour que du coup ils vieillissent plus ou moins naturellement. Moi c'est au niveau des jeunes où j'ai un peu peur parce que vu à l'allure à laquelle ils vont, les jeunes vont grandir beaucoup trop vite et ça va la faire à la Stranger Things. Après tu me diras, dans Harry Potter les films, ça nous a pas choqué pour autant. Belle Powley pour le rôle de Petunia Dursley. J'aime bien, je trouve qu'elle a l'air d'avoir un petit côté un peu malicieuse, j'aime bien, I like it. Encore une fois, très jeune. Hey, it's me again. Du coup, là, on a aussi eu des photos de Pétunia. Et écoutez, là, c'est l'inverse. Je trouve qu'elle a pas l'air assez fine par rapport à la description de Pétunia dans les livres, puisqu'elle est supposée être très fine et très grande, ce qui là est pas du tout le cas. Après, le point positif, c'est que je trouve qu'avec leur maquillage et leur perruque, elle a l'air plus vieille qu'elle avait l'air sur les photos. Ils ont aussi rajouté le blond, donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, en bonus, on a aussi eu des photos de Dudley que j'avais pas ajoutées dans ma vidéo au moment où je l'ai tournée. Et donc, pour l'instant, la description, j'aime bien. Il a la tête qu'il faut. Encore une fois, je trouve qu'il a peut-être l'air pas assez gros. Donc, je vous avoue que je comprends pas trop leur choix par rapport à Vernon et Dudley de pas vouloir les faire gros, alors que c'est vraiment explicitement écrit dans les livres. Pour l'instant jusqu'ici je connais aucun acteur, by the way. De toute façon je crois que justement c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont casté quasi que des, j'ai pas envie de dire unknown parce qu'il y en a beaucoup qui ont de l'expérience dans le théâtre ou qui ont fait d'autres projets etc. C'est pas parce que moi je les connais pas que ça veut dire qu'ils sont pas connus, hein. Je n'ai pas la prétention de dire ça. On n'est pas sur des Timothée Chalamet ou des Austin Butler, tu vois. Sienna Moussa pour le rôle de Lavender Brown. Donc là moi j'ai déjà une petite remarque. C'est que du coup ils ont décidé de garder Lavender en tant que personne
blanche. Donc c'est un peu décevant parce que dans les films ils ont tenté, dans les premiers films, de faire que ce soit en effet une personne de couleur parce que Lavender Brown est supposée être une personne de couleur. Et donc je vois que ils ont décidé de rester sur ça, donc c'est un peu décevant. J'ai envie de dire c'est pas un des personnages les plus importants, même si dans les livres Lavender, on la voit beaucoup, surtout avec Parvati Patel. Là, de ce que je vois de la photo, la fille a l'air extrêmement jeune, mais bon, encore une fois, ils ont 11 ans quand ça débute, donc là, pour le coup, c'est pas choquant. Donc ensuite, on a Alessia Leoni pour le rôle de Parvati Patel, justement. Alors là, j'adore, elle est magnifique. Je trouve qu'elle a un peu la même vibe que l'actrice du film. Le but, c'est pas de se rapprocher du film, on est d'accord. Par contre, de ce que j'ai cru comprendre, elle n'a pas de sœurs jumelles. Du coup, ça veut dire que Padma, comme dans les films, vous allez me dire, c'était pas des sœurs jumelles, mais le but, encore une fois, c'est qu'on soit proche des livres. Et dans les livres, Parvati et Padma, elles sont sœurs jumelles. Et donc là, l'actrice Alessia, elle a pas de sœurs jumelles. Donc soit ils vont faire en sorte que ce soit elle qui joue les deux rôles, mais sachant que par rapport aux lois, ils n'ont pas le droit de faire un certain nombre d'heures, je vois pas trop comment ils pourraient faire ça sans la faire surtravailler. Après Padma, on la voit que très peu dans les livres finalement, puisqu'elle est chez les Serres d'Aigle alors que Parvati elle est chez les Griffons d'Or, donc c'est normal qu'on la voit plus. Et en fait on voit surtout Parvati avec Lavender. Peut-être que Alessia va jouer le rôle des deux sœurs, ou peut-être qu'ils vont engager une autre actrice pour jouer le rôle de Padma, je sais pas. Mais un peu dommage parce que le but c'est qu'elle soit jumelle quoi. Mais bon, sinon Alessia seule, very good choice. Leo Early pour le rôle de Seamus Finnegan. Par rapport aux photos que je vois, genre vraiment le casting est parfait puisque quand on a les deux photos à côté, on dirait vraiment les deux mêmes. Il a ce côté un peu Irish avec les petites taches de rousseur. Il a l'air super cutie donc franchement pas grand chose à dire. I like it. Johnny Flynn pour le rôle de Lucius Malfoy. Alors c'est rien contre Johnny Flynn, mais déception. Parce que moi j'espérais vraiment que Tom Felton jouerait le rôle de Lucius Malfoy. C'est un peu mon côté nostalgique, mais je pense qu'on aurait été beaucoup à adorer. Après je pense que s'ils auraient fait ça, c'était beaucoup du fanservice pour nous satisfaire nous. Mais d'un côté, le mec est assez occupé puisqu'il est actuellement en train de jouer le rôle de Draco Malfoy dans la pièce de théâtre Harry Potter The Cursed Child à Londres. Je comprends aussi leur choix de vouloir partir vraiment que sur des acteurs pas connus et de vouloir vraiment au maximum se distancier du film parce que si tu reprends des acteurs du film, tu t'en rapproches trop et donc le but c'est vraiment de faire deux univers différents. Donc d'un côté je comprends, mais je vous avoue petit pincement au cœur. Et sinon là par rapport à la photo que j'ai de Johnny Flynn, compliqué parce que il a les cheveux bruns, donc j'ai du mal à le visualiser en tant que Lucius Malfoy avec les cheveux blonds en demi-teinte. On verra. Ah, Lux Pratt pour le rôle de Draco Malfoy. Et jeune, c'était vraiment une des raisons pourquoi je vais faire cette vidéo parce que je suis extrêmement contente. Je ne le connais pas, mais il a la vibe Draco Malfoy as fuck pour moi. Je vois totalement un Draco Malfoy. Il a à la fois le côté mignon que Draco il a toujours eu, un peu genre il sait plaire aux filles, mais ce côté un peu malicieux. I love this choice. Première fois que je suis vraiment très satisfaite du casting, c'est quand j'ai vu Draco Malfoy. Catherine Parkinson pour le rôle de Molly Weasley. Étonnamment, c'est la première fois que je vais dire que je trouve qu'elle a l'air un peu plus vieille. Mais c'est vrai que dans les livres, n'oublions pas que Molly et Arthur sont plus vieux que James, Lily et tous les autres. Donc d'un côté, c'est normal qu'elle ait l'air un peu plus vieille et je veux pas faire du old shaming, il y a pas de souci, mais c'est vrai que par rapport aux autres où je me dis oh tiens ils ont l'air un peu jeunes, là je me suis dit oh tiens elle a l'air un peu plus vieille. Déjà elle a la chevelure qu'il faut. Hâte de voir, mais ça va être dur encore une fois d'incarner un rôle qui a été si bien joué par une actrice si iconique. Mais là, juste de ce que je vois, I'm still happy. Excusez-moi, je fais beaucoup de franglais, mais là en même temps on est sur Harry Potter, donc vous savez que moi Harry Potter c'est un univers où je fais beaucoup de franglais. Parce que pour moi c'est un univers que je connais que en anglais. Mais je fais mes vidéos en français parce que je sais que beaucoup ne regardent pas quand je fais des vidéos en anglais, même si ça me manque énormément pour être honnête. J'ai aussi vu que du coup elle a eu un BAFTA, donc ça a l'air d'être une très bonne actrice, avec pas mal d'expérience, même si personnellement je l'ai jamais vue. Donc quand même contente du choix malgré tout. Paul Whitehouse pour le rôle de Argus Filch. Là la photo que je vois, he fits the role. Il a la DA qui va avec, il a le bon âge. En vrai j'ai pas grand chose à dire, hormis encore une fois je vais me répéter que c'est dur de passer après David Bradley puisqu'il a vraiment pour moi été le rôle, et quand je l'avais vu dans Game of Thrones j'étais genre oh qu'est-ce qu'il fait là Filch. Il a l'air un peu gentil parce que sur la photo que je vois il sourit, et en vrai j'ai pas de doute qu'il réussira à bien incarner l'aigreur de Filch. Luke
Talon pour le rôle de Quirrell. J'ai pas grand chose à dire, en même temps Quirrell on le voit pas très souvent. Là de ce que je vois la photo de l'acteur, il ressemble assez à l'acteur du film, donc pour les gens comme nous qui vont forcément faire une comparaison, bah j'ai envie de dire same face. Il a l'air un peu plus jeune donc ça c'est pas trop mal. Il a ce visage un peu angélique, une personne qu'on suspecterait pas, donc par rapport à son rôle c'est plutôt pas mal. Ah, ça va être dur encore hein. Nick Frost pour le rôle de Hagrid. Ah bah lui malheureusement il va rentrer dans la case, il a des très grosses chaussures à remplir hein. Je sais que c'est pas une expression qui se dit en français. Il a une bonne tête, amical, joyeux que Hagrid a. I can see it. Ça va être dur de voir Hagrid autrement, mais I can see it. Par contre, de ce que j'ai vu quand je me suis renseignée, il a l'air vachement petit. Là où Robbie Coltrane, il était déjà grand, même si quoi qu'il arrive, Hagrid est supposé être un demi-géant, donc il est supposé être beaucoup plus grand que ce qu'on a vu dans le film. Donc je sais pas s'ils vont utiliser du CGI, je sais pas s'ils vont le faire se tenir sur quelque chose, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il a l'air un peu petit l'acteur. Donc hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'abus de CGI. Je préférais qu'ils mettent en avant le travail des maquilleurs et des artistes, enfin des costumiers, plutôt que de faire du CGI. Surtout qu'en plus je trouve que le CGI des fois ça peut se voir. Janet McTeer pour le rôle de McGonagall. Là par rapport à la photo que je vois, elle a l'air beaucoup plus jeune. Et d'un côté, McGonagall n'est pas non plus supposée être non plus extrêmement vieille, donc why not. Elle a un visage un peu gentil, mais faut pas la chercher quoi. Ça se voit qu'elle impose, qu'elle est stricte, mais qu'elle est pas foncièrement méchante, donc ça va avec la vibe de McGonagall. Après encore une fois, remplacer Maggie Smith, ça va être très dur. Autant pour Harry, Hermione et Ron, on va y arriver, je trouve que c'est pas trop dur de remplacer, mais autant je trouve que pour des personnages comme McGonagall, comme Hagrid, avec des acteurs comme Maggie et Robbie, je trouve que là ça va être un peu dur. Hormis ça, encore une fois, si on se distance du film, tout seul, je trouve qu'elle a la vibe de McGonagall qu'on recherche. Hâte de voir. John Lithgow pour le rôle de Albus Dumbledore. C'est le seul acteur que je connais. Un peu compliqué parce que John Lithgow, je le connais dans d'autres séries. Donc ça va être dur de le voir comme Dumbledore et pas comme un autre, je suppose. Mais s'ils ont fait le choix justement de choisir des acteurs pas connus pour cette raison, je trouve que c'est très intelligent parce que quand tu choisis des acteurs qui sont très connus, bah on va les connaître pour un certain rôle. Par exemple, Daniel Radcliffe, il a beau jouer dans plein d'autres films, on le verra toujours comme Harry Potter. Donc s'ils avaient pris des acteurs connus qui étaient déjà associés à un autre rôle, ça aurait été compliqué de les voir autrement. Donc John Lithgow, je me dis, est-ce qu'il va avoir cet impact-là? Je sais pas. Je sais pas pourquoi moi John Lithgow, je le vois toujours comme un personnage pas gentil. Tu vas me dire que j'aime pas Albus Dumbledore, donc c'est quoi le meilleur choix que vous auriez pu faire, HBO? Très bien. Parce que oui, franchement, si vous m'avez un peu suivi dans tout mon univers Harry Potter, parce que j'ai fait énormément de vidéos Harry Potter, je lui ai toujours dit je n'aime pas Albus Dumbledore. Papa Essuie-Doux, qui joue le rôle de Snape. Alors, quoi dire? C'est hyper compliqué parce que j'ai l'impression que dès qu'on s'exprime sur ce sujet, on peut très vite être critiqué. Mais je pense que vous comprenez un peu mon point de vue. On est sur une série qui est supposée être très proche des livres. Dans les livres, c'était pas expressément dit que Snape était blanc. Il y a énormément de descriptifs quand même qui laissent sous-entendre que c'est le cas. En plus, les dessins que J.K. avait validés et que J.K. avait fait pour le rôle de Snape le montrer comme étant un personnage blanc. En plus de ça, on a Alan Rickman qui nous a marqué, et encore une fois il rejoint la catégorie pour moi Robbie Coltrane et de Maggie Smith, où c'est très dur de se défaire d'un acteur qui a aussi bien joué son rôle. Tous ces facteurs fait que évidemment je suis pas contente du choix. J'apprécie par contre ce qu'il y a du positif, hein, dans la négativité je sais me tempérer. J'apprécie quand même que ce soit un acteur jeune, donc ça c'était très important parce qu'au final ce qu'on peut pas retirer au film c'est que Alan Rickman était trop vieux par rapport au rôle de Snape. Et ce que je tolère pas pour autant, malgré le fait que je suis pas contente du choix, c'est que l'harcèlement qu'il subit. Il avait été même question qu'il se fasse virer. Et ça, j'accepte pas non plus parce que pour moi, c'est HBO, la chaîne, peu importe. Ils ont décidé de faire ce choix, vous assumez maintenant. Il est hors de question de virer quelqu'un juste parce que vous voyez que les fans ne sont pas contents, fallait y penser avant. Maintenant que vous lui avez offert ce rôle et que vous lui avez donné la possibilité de jouer un rôle qui va sûrement marquer sa carrière, il est hors de question que vous le virez. Il est aussi hors de question que les gens harcèlent. Moi, j'harcèle personne, je donne juste mon avis. Je suis personnellement, en tant que fan de Harry Potter et fan des livres, je suis déçue du choix. Maintenant, il a été casté. Donc j'ai hâte de voir son interprétation. Je sais que c'est un très bon acteur qui a fait des très belles performances. Donc j'ai hâte de voir. C'est pas ça qui va m'empêcher de regarder la série. C'est pas ça qui va me bloquer. Évidemment, je suis déçue. Pour moi, ça va rajouter toute une autre histoire à Snape qu'il n'y avait pas dans les livres. Parce que le fait qu'il se faisait harceler, etc. Du coup, ça veut dire que James, Sirius
Lupin, ils deviennent tous racistes. Donc ça rajoute une dimension qu'il n'y avait pas dans les livres. À la base, c'est juste des harceleurs, ce qui est pas forcément mieux, tu me diras. Pour le coup, cet acteur, ça m'a fait hésiter à faire la vidéo. Parce que je me suis dit, putain, tu donnes ton avis là-dessus, les gens, ils vont te critiquer. Parce que j'ai regardé plein de vidéos youtubeurs qui donnent leur avis sur le casting, etc. Et c'est toujours hyper délicat parce que dans les commentaires, les gens les incendient. Je me suis dit, bah en fait, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de donner mon avis. Surtout qu'en plus, mon avis est quand même vachement tempéré et on n'est pas non plus sur un avis trop tranché. Et en plus, c'est pas un avis qui est anodin. Enfin, je sais qu'on est beaucoup à penser ça. Donc voilà, quand même curieuse et je regarderai quand même la série. Évidemment, c'était une de mes plus grosses déceptions du casting jusqu'ici. Après voilà, maintenant c'est fait, on ne changera rien et je ne veux pas que l'énervement global qu'on a engendre le licenciement de quelqu'un parce que enfin, ce serait horrible de se rendre compte que juste parce qu'on n'est pas content, on fait licencier quelqu'un. Enfin, si tu prends un peu de recul et que tu te rends compte de ça, tu te dis pas cool quoi. Juste va falloir qu'en tant que fan, on accepte cette décision, c'est comme ça. On sera peut-être pas content les premières saisons et au fur et à mesure, on finira par s'y habituer. Donc c'est un travail qu'on doit faire sur nous, j'en suis consciente. Voilà, si je dois être complètement honnête, I am a little bit disappointed. Ensuite, Alastair Stout pour le rôle de Ron Weasley. Franchement, j'ai pas grand chose à dire à part que je suis très contente. Il a la chevelure de Ron, il a le visage de Ron, même si Ron il est supposé être assez long et fin. Par rapport à la description dans les livres, alors que Rupert Grint, même si Rupert Grint en plus je l'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, il était un peu plus tassé, même au niveau du visage. Donc là on est sur un acteur qui a de nouveau un visage un peu tassé. Franchement c'est pas si grave non plus. Il a l'âge qu'il faut, il a la chevelure qu'il faut, il a un petit visage tout choupinou qu'il faut, mais je vois un petit peu de malice derrière parce que n'oublions pas que Ron il est pas non plus très gentil des fois dans ses propos. Donc hâte de voir. Arabella Stanton pour le rôle de Hermione. Et ça, je vous avoue, avec l'acteur qui jouait Draco, c'est un de mes coups de cœur. Genre, j'adore le casting pour Hermione. Je crois que ce qui m'a fait accrocher, c'est que j'ai vu des vidéos de son audition. Circle the block a few times, so you're obviously lost. If I'm investigating a missing person, I start at the post office to see if they registered an emailing address. Except our post office collapsed about a month ago, and they haven't updated the online coordinates. Pour moi, c'est Hermione. Elle a tellement la voix, l'énergie, la vibe de Hermione. J'adore ce choix. Je suis contente qu'il l'ait rendu un peu plus typé parce que bah au final il est dit dans les livres que Hermione a une peau un peu plus bronzée que Emma Watson. Je n'enlève rien à Emma Watson, j'ai grandi avec les films, j'ai adoré les films, mais je suis vraiment contente de ce choix. Franchement, Hermione et Draco, quand j'ai vu les acteurs qui ont été choisis, c'était genre yes. Autant j'ai pu être déçue, comme vous l'aurez compris pour Snape, autant là j'étais I'm very glad et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Et pour finir, Dominic McLaughlin, je pense, pour le rôle de Harry Potter. Un peu comme Ron, j'ai pas grand chose à dire. Il a la vibe Harry, hein. J'ai hâte de voir avec les lunettes un peu. Il a la bonne vibe, il a le bon âge. Pareil, c'est pas un acteur que je connais, donc hâte de le découvrir. Et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir pris des gens très peu connus pour débuter cette série, pour vraiment que ce soit à neuf. Comme vous savez, j'ai pas une attache particulière pour le rôle de Harry Potter, donc j'avoue, j'ai pas grand chose à dire. Voilà les photos qu'on a vues du tournage et franchement je réitère ce que j'ai dit, je trouve qu'il correspond très bien à l'image de Harry Potter, il a les cheveux qui va avec. Je sais qu'il y en a qui se sont plaints de la cicatrice qui serait un peu trop sur le côté, bon moi je vous avoue, ça m'a pas trop choqué. J'ai hâte de voir Luna Lovegood, je vais être hyper exigeante et je pense que Luna Lovegood, ça va être impossible de me satisfaire parce que pour moi, Evanna Lynch, elle était écrite pour ce rôle. Pour moi, il y aura aucune autre possibilité pour le rôle de Luna, donc je pense que pour le rôle de Luna, je vais être excessivement dure. Vous l'aurez compris si vous avez vu ma vidéo tier list Harry Potter que j'ai fait avec mes meilleurs amis. Luna et Cédric, c'est mes coups de cœur parce que je suis une poufsouffle certes. Autant Cédric, je vais pas être très dure parce que même si j'aime bien la présentation que Robert Pattinson a faite, j'ai quand même hâte de voir une nouvelle version de Cédric. J'espère qu'il va être plus exploité, j'espère qu'on le verra davantage, j'espère qu'on verra davantage des poussoufles en fait. De toute façon, de manière générale, j'espère qu'on verra beaucoup plus de serre d'aigle et de poussoufles dans la série que on a vu dans les films. Même si on reste complètement accurate, si on se base vraiment sur les livres, on les voit pas tant que ça finalement les poussoufles et les serre d'aigle, mais un peu plus que dans les films quand même. J'ai pas d'impératif pour Cédric. Je veux qu'il soit beau et qu'il soit mignon parce que Cédric est décrit comme étant très beau dans les livres puisqu'il plaît à toutes les filles. Pareil pour Charlie. Déjà, je veux que Charlie soit casté en fait. D'ailleurs, je suis très déçue qu'il n'y ait aucun autre Weasley à part Ron et Molly qui ont été dévoilés, donc je suis évidemment très curieuse. Mais d'un côté, ça m'étonne pas parce que c'est vraiment la famille centrale de cette histoire, donc c'est normal qu'ils mettent du temps à casser tout le monde, mais ils ont intérêt à casser un Charlie parce que je veux que Charlie soit présent dans cette série. Ils ont fait une énorme erreur dans le film, donc c'est hors de question qu'ils fassent la même erreur dans la série. Ils ont intérêt à caster un mec qui va avec sa description, c'est-à-dire petit mais musclé et un peu débraillé, mais aussi beau garçon. Franchement, je vais être dure avec Charlie. Ouais, avec Charlie, je vais être dure, mais ce qui est bien entre guillemets, c'est qu'on a aucun comparatif
vu que dans le film il n'y a rien eu. Je pense que la plus dure ça va être Luna, ça va être très dur de me satisfaire, donc j'espère qu'ils vont me surprendre. J'ai hâte de découvrir le reste du casting. J'avais quand même envie de faire une petite vidéo pour donner déjà un peu mon avis sur ce qu'on sait, ce qu'on découvre et pour parler un peu plus davantage de cette série, aussi pour pouvoir en parler avec vous dans les commentaires. Je ferai une prochaine vidéo, je pense que quand le reste du casting sera dévoilé, quand on aura un peu plus d'informations, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais voilà, c'était une petite vidéo avant le commencement du tournage, avant la sortie de la série. J'avais envie de donner mon point de vue. On verra s'il changera justement après avoir vu la série. Peut-être que certains acteurs où j'ai été déçue, je vais être satisfaite. J'espère ne pas ce soit dans l'autre sens. J'espère ne pas être déçue d'acteurs dont j'étais très contente. Même si j'en doute parce que je suis pas non plus quelqu'un de très difficile à satisfaire. En vrai, je fais rarement des critiques de séries ou de films. Souvent si je regarde, c'est que j'aime bien. Vu que j'adore l'univers Harry Potter, vous l'aurez compris, il y a peu de chances que je sois déçue. Je serais déçue plutôt s'ils oublient des storylines plutôt que du jeu d'acteurs, je pense. Mais bon, on verra. En tout cas, je vous retrouve dans les commentaires. J'ai besoin de parler de ça, j'ai besoin de connaître votre point de vue, est-ce qu'on partage les mêmes opinions ou quoi. Encore une fois, restons respectueux, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes avis qu'on ne doit pas rester respectueux. J'estime avoir été polie, faisons la même chose dans les commentaires. Et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!